Bonjour la squad, ici le Phoenix. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo de la mise à jour de Squad Buster 2.0. Je vais vous parler de mon opinion de cette mise à jour. Je n'irai pas trop en détail avec les héros, les sorts, les squads. Ça va être plus global. Sur ce, allons à la première partie. Cette première partie a été faite durant la mise à jour du 13 de mai. Je vous dirais que c'est ma deuxième ou troisième partie. Alors, mon opinion va être sur ma réaction du début de la mise à jour, quand j'ai commencé à jouer. Je trouvais que les squads étaient très lents comparé à la version antérieure. Il y avait aussi une des problématiques que je trouvais, il y avait juste une seule troupe qu'on pouvait maxer, une seule squad. Avant, comme dans ma dernière vidéo, j'avais fait 10 fusions de colonel Médor. Maintenant, on peut avoir une fusion de chaque. Et le troisième point est que maintenant, on peut seulement avoir 3 squads de chaque rareté, 3 communs, rares et épiques. Et avant, on avait jusqu'à 5. Alors, on rapetisse les squads. Le jeu est beaucoup plus lent. On a un héros. Alors, au début, je disais, dans quoi est-ce qu'on s'embarque? Pourquoi la logique est que Squad Buster fait une telle mise à jour? Moi qui aimais tellement la version avant, la version 1.0 avec le chevaucheur de cochon, le mineur. On pouvait faire, comme vous dites, 8-10 fusions de colonels. C'était vraiment un jeu de vitesse et beaucoup de chance, on peut dire. Mais là, maintenant, je vous dirais, c'est plus un jeu qu'on peut équilibrer, qu'on peut monter les squads et aussi qui va être très bon pour les sorts, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Là, je vais revenir à la partie. J'avais le mode coffre à une pièce. Alors là, c'est un très bon exemple à vous montrer parce que je vais tout maxer les squads en méga. Alors maintenant, quand ils font la fusion, la deuxième fusion, ils appellent ça un méga. Mais ce n'est pas les mégas de la Squad Buster 1.0. Alors, ne vous souciez pas là-dessus. Alors là, je fais toujours mon cercle, le cycle. Hein? On se rappelle, même si c'est 2.0, la logique reste. Alors, je fais mon cycle. Je vais chercher toutes mes squads le plus possible. Le petit triangle dans cet exemple. Alors, je continue. Je vais chercher les PAM, qui est une très bonne squad. Le max aussi pour la vitesse. Alors, deuxième position. Là, dans pas longtemps, il n'en restera plus. Là, vous voyez que je m'en vais plus vers le bas. On va aller après au milieu. Je vais essayer de monter mes squads au maximum. Et c'est fait. Quand tous les squads sont maxés, vous voyez que les coffres s'écrit sold out. Alors ça veut dire qu'on ne peut plus mettre de squad. On peut juste avoir un de chaque. Là, on attaque les monstres. Excellent. Et là, on dit on va faire un peu de combat. Non, pas long. On va reprendre nos squads parce qu'on s'est fait attaquer. Je ne connaissais pas encore les concepts. Vous voyez, là, le monde tire partout. Il tire des boules de feu. Je ne comprenais pas trop comment réagir ou comment ça fonctionnait. Alors, je trouvais j'avais de la misère à m'adapter. J'étais trop habitué à l'ancien système. On était un peu perdu au début. Mais là, je dis, on va l'attaquer. C'est l'attaque du Phoenix. On lâche pas. On fonce avec la reine des archères. On continue. On attaque le roi des barbares. Éliminé! Excellent! Là, vous voyez, j'ai même pas perdu de squad. Alors, je me dis, je m'en vais au prochain. On continue. On essaye l'attaque. On manque de vitesse, mais on lâche pas. On avance. On y va. Il y a un max. Il y a la reine des archères comme moi. Éliminé! Première victoire avec 782 gemmes. On va aller à la deuxième partie pour vous expliquer mon opinion d'aujourd'hui. Cette partie a été faite après la mise à jour des bugs. Et oui, on a eu la mise à jour de Squad Buster 2.0, mais il y a eu un correctif. Il y a eu une mise à jour de bugs pour corriger certains éléments, comme l'élément de vitesse, comme la vitesse qui était très lent de ce côté-là. Alors, c'est sûr, il y a eu plus de mises à jour. Mais là, vous voyez, je commence à comprendre le concept. Je tire la méga boule de feu, je prends mon essaim d'abeille, j'éloigne la squad, je fais des fusions. Je commence à apprécier plus le jeu, je commence à comprendre un peu comment le héros fonctionne, comment les sorts fonctionnent. Alors, je vous dirais que c'est moins négatif. Parce que dans la première partie,
j'avais rien de positif. On comprenait rien. C'était compliqué. On avait des petites squads. Là, maintenant, avec le gameplay, on se donne du temps. J'apprécie vraiment le jeu. Et même que je vous dirais, le jeu a un gros avantage maintenant comparé à avant. Le jeu est plus fait sur les skills, sur les habiletés. Alors ça, c'est très fun parce que plus qu'on joue avec la Reine des Archères, tu peux viser comme un sniper. Alors tu peux éliminer certaines squads. Alors c'est beaucoup plus stratégique. J'apprécie. Je ne vous parlerai pas des héros dans cette vidéo. Je vais faire une vidéo dédiée sur les héros. Sur les sorts, je vous dirais, je peux peut-être en parler un peu. La méga boule de feu, comme vous voyez, l'instinct d'abeille, c'est trop puissant. Exemple, la méga boule de feu, il faudrait que son temps de recharge soit plus lent parce qu'elle se recharge très rapidement. Et l'instinct d'abeille a fait beaucoup trop de dégâts de ce côté-là. Contrairement à d'autres sorts, comme le fût à squelette, comme la mine piégée debout, on va se le dire, c'est des sorts qu'on n'apprendra jamais. Alors, il faut, en gros, avoir un équilibrage des sorts pour avoir une meilleure expérience du jeu. Là, vous voyez, je commence à comprendre très bien le jeu. J'élimine des squads, je fais des bonnes fusions. Alors, ça commence à rentrer. Il faut jamais rester dans les coins. Hein? Alors, je tire la boule de feu, l'essaim d'abeille, on attaque, on lâche pas, c'est pour la victoire. On essaie de battre le roi des barbares, on court après, on suit, on tire la boule de feu de nouveau, on l'a manqué. Éliminé! Alors, très belle victoire de la Reine des Archères après la mise à jour de 572 gemmes. Déjà la fin de la première vidéo de Squad Buster 2.0. Si vous aimez ma vidéo, veuillez vous abonner, mettre un pouce bleu et si vous avez des idées de défis ou de concepts, veuillez me l'inscrire en commentaire. Sur ce, la fin des Squad 2.0, à la prochaine vidéo.